Bonjour tout le monde, alors cette vidéo concerne les Sagittaires. On va aller voir un petit peu les énergies du mois de novembre pour vous avec une carte de l'oracle des guerriers de lumière, une carte avec l'oracle manifestation, et également une carte avec l'oracle du chant de la terre, mais aussi avec l'oracle des messages de ton âme et de ton corps. Nous irons voir aussi avec trois cartes. Nous prendrons trois cartes avec l'oracle Just Love pour le côté sentimental pour vous pour le mois de novembre. Et nous irons terminer le tirage avec 6 cartes de mon tarot simplifié. On laissera les cartes parler, bien entendu, pour nous donner des informations supplémentaires ou qui valideront ce qui a pu être dit précédemment dans le tirage. Comme toujours, vous gardez votre bon discernement dans chacune de mes vidéos. Tous les Sagittaires de la planète ne vivent pas à l'instant T la même chose. Et puis, vous prenez que ce qui résonne en vous, hein, bien entendu, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Oracle des guerriers de lumière. Une carte pour nos Sagittaires novembre 2025 qui va donner justement l'impulsion du tirage. Alors, est-ce qu'on a une carte volontaire? Non, nous en avons 3. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez, les Sagittaires, pour vous, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Là, parfait, merci. Ouh, la carte 1, nouveau cycle. Allez, on est parti sur un nouveau cycle au mois de novembre. Alors, crée ta réalité, carte 1. L'univers vous conseille de visualiser votre avenir en formulant une ou plusieurs affirmations claires, en les associant toujours à une image. On est dans la visualisation ici, hein. Vous devez visualiser des choses positives pour votre avenir, bien entendu. Plus vous allez visualiser du négatif, plus vous allez attirer du négatif. Sauf que ici, vous avez compris que la loi d'attraction fonctionne dans le positif et pas dans le négatif. Enfin, bien entendu, on attire du négatif si on pense du négatif. Ça, vous l'avez très bien compris. Donc, du coup, vous avez changé votre vision des choses pour acter ce nouveau cycle. Eh bien, pour commencer quelque chose de nouveau, vous allez vers la visualisation positive de votre avenir. Vous affirmez les choses clairement, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui, semble-t-il. Et puis, c'est dans l'ordre, hein, ça avance. Hein. La carte 2 en dos de deck, je me considère avec respect. Votre rapport au monde est le même que votre rapport à vous-même. Eh oui, les autres sont le miroir de vous-même, en fait, finalement. Hein. Ils vont mettre en lumière ce que vous avez à travailler, ce que, justement, vous vibrez, hein. Si vous vibrez du négatif, vous n'attirez à vous que du négatif. Et si vous vibrez du positif, vous attirez à vous des personnes et des situations positives. Je pense que pour bon nombre de Sagittaires ici, vous avez compris le système où on vous invite justement, à travers cette vidéo, à travers ces messages, à comprendre ce système-là. Que les personnes et les situations viennent en effet miroir à vous, ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, ce que vous dégagez, ce que vous visualisez. Si vous visualisez que du noir, si vous broyez que du noir, vous attirerez à vous que du noir des situations peu profitables pour vous. Très simple, très efficace ici, le message est très clair. Moi, je trouve ça parfait pour vous pour commencer. Alors, manifestation. Qu'est-ce que vous manifestez dans la matière ou quelle manifestation vient à vous les Sagittaires pour ce mois de novembre? Alors, nous avons 2 cartes, nous allons les prendre. Rien n'a d'importance que celle que je lui donne. Eh bien oui, ça va clairement avec la visualisation positive pour créer du positif dans votre vie. Je suis en sécurité et la vie pourvoit à mes besoins à chaque instant. Même si ce n'est pas forcément ce que vous attendez finalement, l'univers, c'est mieux que vous en fait. Qu'est-ce qui va vous mettre en sécurité? Ce dont vous avez besoin à l'instant T. Et va vous mettre des opportunités finalement sur votre chemin, que vous les acceptiez ou non. C'est en tout cas celles qui sont alignées à vous, celles qui résonnent avec vous à l'instant T, celles qui vous sont destinées à ce moment précis. Et en dos de deck, on a dans la contemplation, je reçois. Donc plus vous allez être finalement en gratitude avec tout ce que l'univers a à vous apporter, même les plus petites choses insignifiantes, plus vous allez recevoir des choses plus grandes, bien entendu. Il y a vraiment ce nouveau cycle hein, qui se met en place pour vous, hein, les Sagittaires. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous sortez des difficultés aussi ici au mois de novembre. Vous avez décidé de lâcher prise, ou vous allez décider au mois de novembre de lâcher prise et de dire « Bon, j'ai plus envie de me prendre la tête en fait. » Ouais.
Il n'y a pas de gros tracas, je ne vois pas de grosses périodes majeures. C'est surtout un état d'esprit qui change ici au mois de novembre pour vous. Vous changez d'état d'esprit, vous avez compris beaucoup de choses. Vous êtes en train justement de... Avec ce miroir, vous êtes en train finalement de mettre les choses au clair et de vous regarder tel que vous êtes, de regarder les situations telles qu'elles sont, d'être aussi honnête avec vous-même et avec les autres. Ouais. Ouais, je suis en sécurité. C'est un mantra que vous pouvez vous répéter parce que justement, il y a peut-être beaucoup d'insécurité. Je suis en sécurité et la vie pourvoit à mes besoins à chaque instant. Il y a aussi cette insécurité, vous vivez peut-être une période où c'est que financièrement, c'est pas la joie, où c'est que peut-être beaucoup de charges par rapport à un logement, par rapport à un quotidien. Vous avez peut-être diminué au niveau salaire, hein, c'est possible aussi. Ce qui fait que voilà, vous avez peur financièrement. Si vous diminuez en salaire, vous avez peut-être peur de justement ne pas pouvoir subvenir aux besoins des vôtres et enfin à vos propres besoins et aux personnes qui sont autour de vous. Je vous sens très généreux, les Sagittaires ici, peut-être beaucoup trop. Ouais. On profite peut-être un peu trop de vous. Ouais. Ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, mais ouais. Il y a un changement d'état d'esprit ici au mois de novembre. En tout cas, si vous ne l'avez pas encore acté, il vient à vous. Hein. Vous allez avoir cette réflexion de vous dire, je vois les choses telles qu'elles sont. Il y a des trucs qui sont importants et d'autres qui ne le sont pas. Et ce qui n'est pas important, je le laisse derrière moi. J'ai besoin de sécurité aujourd'hui. J'ai besoin de comprendre que je suis déjà matériellement, financièrement très bien entourée. Finalement, j'ai besoin de pas plus que ce que j'ai déjà en fait. Alors, oracle du champ de la terre, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec cet oracle? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec cet oracle? Si jamais vous vous sentez en insécurité... Ah, il y avait une carte qui était retournée dans le tas et je ne l'avais pas vue. Ouh là 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 là. Eh oui, bah, c'est votre carte. Hein. Mais il y a peut-être besoin là avec... si vous vous sentez en insécurité... Oh, elles sont très belles les cartes là. Si vous vous sentez en insécurité, n'hésitez pas à travailler sur votre chakra racine. Hein. Aller méditer avec le chakra racine, hein, si jamais vous n'en avez absolument pas connaissance de ça. Vous pouvez aller chercher sur Internet, trouver des méditations sur YouTube aussi, hein, pour le chakra racine. Les choses s'accélèrent pour vous. Je sens quelque chose qui va très vite. Je sens beaucoup de choses s'animer à l'intérieur de moi. Je sens une certaine vitesse, besoin d'aller vite peut-être aussi. Que les choses se passent vite. Bon, alors on va regarder avec l'oracle du champ de la terre. Donc en dos de deck, déjà, vous avez ce printemps, ce nouveau départ, la naissance de quelque chose qui arrive à vous et beaucoup de promesses. Hein. C'est très très prometteur. Manifestez vos rêves et concrétisez vos idées. Finalement, c'est ça. Hein. Créer ta réalité, c'est ça. Hein. Manifester, créer, hein. Visualiser avec la carte 9. Très belle carte. Il y a peut-être aussi soit la naissance d'un nouveau projet, que ce soit pour une maison, enfin, l'immobilier, voilà, je cherchais le mot. Ça peut aussi être l'arrivée d'un nouvel enfant, un cadeau de Noël, hein, tout simplement, comme ça peut arriver assez régulièrement. Ça peut être, voilà, ça peut être la naissance sans doute d'une fille, où vous allez justement apprendre que vous attendez, enfin, vous allez accueillir l'arrivée d'un enfant qui sera une fille. Possiblement. Vous attendez peut-être justement de savoir le sexe et c'est sans doute une fille pour vous hein, qui arrive. Ouais. Très beau. Très très beau. Un petit mouton. Mais en tout cas, il y a la promesse hein, de nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Vous avez peut-être attendu très très longtemps cet enfant et que enfin, alléluia, vous allez pouvoir accueillir un enfant que vous avez attendu depuis si longtemps. Hein. Ouais. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Il y a peut-être des naissances dans l'air, de l'apprentissage après, l'apprentissage que la grossesse est là, hein, finalement, après un long parcours hein, pour pouvoir avoir un enfant. Alors, on a le serpent avec le 36, renaissance, mue, guérison. Vous vous transformez et renaissez constamment. Et oui, il y a de la transformation ici. Il
Il y a de la transformation parce que vous allez changer d'état d'esprit, vous allez évoluer, vous allez voir les choses telles qu'elles sont maintenant. Vous n'allez plus être... Et vous voyez, pour vous aussi, hein, au-dessus de la carte, il y a les phases de la Lune. Donc, vous avez passé plusieurs épreuves, vous avez eu besoin justement que les choses se fassent tranquillement. Et signe de feu, hein, bien entendu. Passion, désir, énergie. Exploitez votre énergie pour susciter de grandes choses. Vous allez aller vers quelque chose qui vous passionne. Quelque chose qui est très aligné, en fait, finalement, à vos énergies. Il y a une guérison, de toute façon. Il y a quelque chose qui change. Et pour moi, c'est votre état d'esprit au mois de novembre. Votre état d'esprit, votre façon de voir les choses, votre réactivité face aux événements aussi. Hein. Voilà. On ne réagit plus avec peut-être impulsivité, mais on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de faire les choses. On prend le temps de laisser justement les choses grandir. Et puis cette énergie, c'est peut-être aussi ce feu intérieur qui renaît, parce que, ça y est, vous allez devenir parent, vous allez accueillir l'arrivée d'un enfant tant attendu, parce que justement, il y a eu une guérison, en fait, qui a été faite en amont. Et c'est une seconde renaissance, en fait, finalement. Vous avez peut-être guéri une enfance difficile, un passé difficile qui vous empêchait d'accueillir un enfant dans votre vie pour ne pas, par peur de lui faire revivre ce que vous avez vécu, que vous ne souhaitiez absolument pas faire vivre à votre enfant. Et aujourd'hui, ça y est, la connexion s'est refaite, il y a une guérison intérieure qui est là, et vous allez pouvoir soit faire naître un nouveau projet parce que vous avez abandonné, vous avez changé de vision des choses, et vous avez abandonné ce syndrome de l'imposteur, c'est que vous vous pensiez pas capable, en fait, finalement, vous avez enlevé des croyances limitantes, vous avez travaillé justement sur le fait que vous êtes tout à fait capable, en fait. Eh oui. Aujourd'hui, vous vous respectez et automatiquement les autres, par le fait que vous vous respectez, viennent vous respecter aussi également. Il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose qui change ici. Tout s'accélère, tout bouge pour vous les Sagittaires au mois de novembre. Moi, je sens beaucoup d'énergie, quoi. Quelque chose qui vibre très fort. Je me sens très impatiente, très dans le feu de l'action ici. Alors, message, l'oracle des messages de ton âme. Qu'est-ce qu'on a? Une carte pour les Sagittaires au mois de novembre, s'il vous plaît. Ouais, ça bouge, ça bouge. S'il y a quelque chose qui est retentissant ici, qui est imminent même. Alors, les messages de ton âme. Est-ce qu'on peut avoir un message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Sinon, on ira la piocher, hein, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Ok, bon. Bon, on va aller voir ça. Crac. Ah, bah, écoutez, c'est fabuleux, quoi. C'est hallucinant. Tous les signes ont eu cette carte, soit dans le dos de deck, soit dans la carte volontaire. Écoutez les arbres. Assieds-toi comme un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Il y a besoin de cette interconnexion à la nature pour tous les signes en ce mois de novembre. C'est assez hallucinant, quoi. C'est vraiment une énergie qui est tout le temps présente dans chaque tirage que j'ai fait. Et en dos de deck, on a écouté son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Le feu, la passion, le désir, comme vous l'aviez ici avec la carte 30. Fabuleux, fabuleux, fabuleux. Cette reconnexion qu'il y a besoin... qui a besoin à la nature, hein, qu'on a tous besoin, en fait, finalement, en ce mois de novembre, quoi. Il y a beaucoup de choses qui bougent, hein, pour vous. Il y a de la guérison, il y a de nouveaux projets qui avancent, ça y est, les choses commencent à prendre de l'ampleur. Vous avez beaucoup d'énergie, ça fuse en vous, hein, c'est vraiment quelque chose. Et puis, si c'est pas important, on laisse de côté, quoi. Vous avez enfin compris, ou vous allez enfin comprendre que... vous devez justement, changer votre état d'esprit, quoi, votre façon de voir les choses, de visualiser beaucoup plus positivement, et puis qu'en fait, les événements extérieurs sont que le miroir de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Bon, alors votre corps, qu'est-ce qu'il vous dit?
Tout est très fluide ici. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses pour vous au mois de novembre, les Sagittaires, juste que ça y est, les choses se mettent en place, les choses bougent pour que 2026 se fasse autrement en fait. Et le fait que vous allez changer votre vision des choses, tout va s'accélérer en fait. Vous allez passer dans le move du positif, du positif, du positif, positif, la passion, le désir. Les choses doivent bouger, j'ai besoin d'action, j'ai besoin... Voilà, finalement, tout va se mettre en place. Alors attention, vous avez besoin aussi de repos. Avec cette carte, écouter les arbres, c'est aussi vous reconnecter à l'essence même, à la création finalement. D'où vous venez. Ouais. Alors, le corps, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce que votre corps veut vous dire? Repos, repos, repos. Alors, ah ouais, il y a de l'énergie, c'est un truc de fou. Hein. C'est waouh. Vous n'allez pas vous reposer sur vos lauriers. Solitude, pour avancer, peut-être sans doute. Solitude, tes mains et tes pieds sont constamment froids. Ouais, j'allais vous dire juste avant que la carte tombe, j'ai froid dans les extrémités, c'est impressionnant. Tes mains et tes pieds sont constamment froids, tout comme ton cœur qui se sent seul et abandonné. Oh, bah alors, ramène de la joie et de l'amour dans ta vie, écoute ta musique préférée, laisse-toi chanter, danser et être en vie. Ah, bah vous voyez, le cœur, écoutez son cœur, on l'avait dans l'oracle précédent de l'âme. Il y a de la solitude ici, et pourtant vous avez ce feu, ce désir qui va revenir au mois de novembre. Ah, bah alors, c'est dommage. Et en dos de deck, on a s'ouvrir. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche, exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Eh bien écoutez, on a encore chante quoi. Chante, chanter, danser, s'ouvrir au monde. Voilà. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, ouais. Vous allez vraiment changer d'état d'esprit. Vous allez vraiment changer d'état d'esprit, vous allez voir. Et en plus, sur la carte, il y a le papillon, il y a les oiseaux. Il y a besoin de prendre cet envol, il y a besoin de prendre cette indépendance, il y a besoin de vous reconnecter à vous-même, de faire ce que vous avez envie, de ce qui vous fait vibrer. Là, il y a une énergie de dingue, quoi. Je pense que vous allez envoyer paître toutes les personnes qui sont sur votre chemin, qui vous entravent et dire « Moi, maintenant, je vis ma vie, foutez-moi la paix, quoi. » Bon, alors, côté sentimental, parce que du coup, bah là, solitude, vous vous sentez seul et abandonné. Alors, qu'est-ce qu'on a du côté sentimental? Soit la personne qui vient à vous, bien entendu, si vous êtes célibataire, ce qui a l'air d'être plutôt le cas. Après, on peut se sentir très seul en étant avec quelqu'un, attention. Alors, 3 cartes, Just Love, please. Première carte, quelqu'un de sociable, magnifique, comme vous, sans doute. Quelqu'un de créatif ou créative qui vient à vous. Et de timide. C'est pas beau, ça? Et en autre deck, on a quelqu'un qui est nostalgique, mais malgré tout, qui reste romantique et joyeux. Eh ben, ça a l'air d'être une belle personne qui arrive à vous. Quelqu'un de sociable. Quelqu'un qui a de la créativité dans l'air et quelqu'un, malgré tout, qui est timide. Mais bon, la timidité ne fait pas tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Mon tarot simplifié, 6 cartes. La justice à l'envers. Injustice et peine de courte durée, désillusion par rapport à certains projets. D'où ce besoin de vous canaliser, malgré votre énergie de feu. Je vais vous embarquer avec moi. Vous allez tomber avec moi. Non. Hop, je ramasse les cartes parce que là, ça boue à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de dire, que vous avez envie de dire et qui bouent à l'intérieur de vous. Soyons honnêtes. Alors, 6 cartes pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de novembre 2025. Tac, tac, tac. Alors, bon, pas trop de volontaire, on va y aller comme ça. Ouh là là là, la mort à l'envers. Stagnation et incapacité à aller de l'avant, besoin de réassurance. Le 4 de coupe à l'endroit. Projet et opportunités en stand-by, période peu fructueuse dans les affaires. Aïe, aïe, aïe. As de pentacle, équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle, partage et gestion des dépenses. Le diable, alors attention, approche malhonnête et oppressante dans vos relations. Ça peut aussi être également dérivé sur des substances qui ne sont pas bonnes du tout pour vous.
2 d'épée, proposition en affaires ou en amour à venir, décision à prendre. Faites attention de ne pas vous laisser tenter par le diable, c'est le cas de le dire. Pour l'instant, ça stagne. Vous avez du mal à aller de l'avant parce qu'il y a eu beaucoup d'injustices. Hein, mais bon, c'est une blessure qui est sans doute à travailler chez vous. Il y a beaucoup de désillusions, mais malgré tout, voilà, faut laisser le temps au temps. Il y a l'équilibre qui reviendra dans votre vie en général. Mais pour l'instant, voilà, vous avez des décisions à prendre. Faire attention à qui vous entoure. Ne pas vous laisser embarquer dans quelque chose qui ne sera pas bénéfique pour vous. Et on a le cavalier de coupe à l'envers en dos de deck, la jalousie. Hein. Attention, jalousie permanente et entraînant des blocages au sein d'une relation. Difficulté à se projeter dans une union. Bon, bah novembre, hein, sentimentalement, c'est pas de ouf. Pourtant, il y a une personne qui arrive à vous, je pense certainement une autre personne, qui est très sociable, très créative et qui vous correspondra sans doute beaucoup mieux que la personne avec laquelle vous êtes. Hein. Là, ici, il y a vraiment besoin de se recentrer sur soi-même et d'aller vers ce qui vous correspond avec passion et désir. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez également mon adresse mail dans la bio ou sous cette vidéo si vous souhaitez un tirage personnalisé, une guidance personnalisée. En attendant, moi je vous souhaite un bon week-end. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.